Et donc, salut à tous. Aujourd'hui, on retourne dans le parc. Voilà, exactement, dans le parc national de l'Anaga. On avait été avant-hier. Voilà, on avait déjà été là-bas, on avait fait une belle randonnée. Aujourd'hui, on va faire une balade beaucoup plus courte pour profiter des plantes particulières qu'il y a là-bas. Et de se baigner. Et après, on va essayer d'aller trouver une plage pour se baigner. Voilà, on va visiter Santa Cruz de la Laguna. Et l'océan a l'air bien calme. Olive, elle dit ça parce que le jour, on n'a pas pu se baigner à cause des grosses vagues. Donc, on verra ce qu'on trouve. Et puis, de toute façon, on vous emmène. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Nous voilà donc partis dans le parc rural de l'Anaga pour faire le sentier qui s'appelle El Bosque de los Enigmas, qui fait environ 5 km de long et qui, comme vous le voyez, a commencé sous le brouillard et une petite pluie fine par 14 degrés. Déclaré réserve biosphère en 2015, le parc rural de l'Anaga abrite les vestiges de la forêt laurisilve, qui était la forêt primaire qui s'étendait sur tout le bassin méditerranéen lors de la préhistoire et contient ainsi une faune et une flore atypiques que l'on ne retrouve plus nulle part. Cette laurisilve se compose de lauriers qui ont des formes un petit peu tortueuses et particulières, ce qui donne un petit charme un peu mystique à cette forêt. Il y a également de très hautes bruyères, des fougères, des mousses, des lichens, tout un tas de choses particulières. Et vous voyez, on se croirait un petit peu dans une forêt enchantée. Étant fan d'oiseaux, nous avons repéré un petit peu de la faune sauvage locale. Il y avait notamment pas mal de petites citelles. On a trouvé même un peu plus loin sur un panorama, un panneau sur lequel on avait les différentes espèces d'oiseaux que l'on peut observer. Je crois que je vous l'ai mis juste après. Donc cette balade est vraiment facile, il y a peu de dénivelé, c'est pas très long. C'est vraiment bien avec des enfants qui marchent déjà. Un petit peu. Si jamais vous savez pas trop, il y a un sentier qui est beaucoup plus court, qui fait environ 1,5 km. C'est le Sendero de los Sentidos, donc le sentier des sens, qui je crois est même accessible en fauteuil roulant, etc. Alors nous, on y était vers le coup des 10h du matin sur le parking qui permet le départ aux randonnées. Il y avait déjà pas mal de monde, donc je vous conseille d'y aller quand même relativement tôt le matin si vous voulez pouvoir trouver des places facilement. Il fait froid. Ensuite repris la route et on est sorti du brouillard pour se diriger vers Santa Cruz de la Laguna et d'abord aller sur la plage de las Teresitas qui est une plage qui est aménagée pour la baignade. Donc l'avantage c'est qu'en fait ils ont fait une sorte de digue un peu plus loin que la plage, ce qui permet de casser les vagues et de faire en sorte qu'on puisse se baigner, y compris avec des enfants, sans avoir de gros rouleaux. D'autre part, c'est une plage artificielle
Le sable qui a été amené là-bas a été amené du désert, je crois, donc c'est pas le sable qu'on trouve normalement localement. Le long de la route, on a croisé l'auditorium de Santa Cruz de la Laguna qui n'est pas sans rappeler un petit peu l'opéra de Sydney, mais on y reviendra un petit peu plus tard lors de la visite de la ville puisque nous sommes retournés voir ce monument. Voilà donc la plage de Las Teresitas. Vous voyez que c'est une plage aménagée, néanmoins il y a un parking gratuit et l'accès à la plage est totalement gratuit. Non, je vais pas y aller. Alors, donc ce matin, nous sommes allés au sentier. Qu'est-ce que j'ai dit déjà La forêt des mystères. Voilà, de los Enigmas. On a fait 5 km, t'as bien aimé? Oui. C'était dur ou pas? Non. Ça Beaucoup allait. moins dur que la dernière. C'était mouillé. Par contre, c'était bien humide et ça glisse un peu. Mais c'était vachement chouette. Voilà, en plus on a trouvé un petit panneau avec les espèces d'oiseaux et ça nous a aidé à trouver les sortes d'oiseaux qu'on avait vus. Et là maintenant on est où? À la plage. À la plage qui s'appelle Las Teresitas. Donc c'est une plage artificielle. Et là, je vais baigner. Et la chaîne de baigner qui est à Santa Cruz. Et voilà. Elle était bonne là ou pas? Oui. Elle était avant. Il n'y avait pas trop de vagues? Non, c'est vrai. Par contre, dans moi, on a vraiment plus pied. Ah oui, c'est profond? Oui, c'est très bon. Ok. Bon, on va aller manger après et puis on vous reprend. On est allé manger à un petit bistrot qui était sur la plage. Nous, on a pris chacun une grande sangria et la petite, elle a pris un grand Coca Zéro. Et on avait avec ça des papas arrugadas qui sont la spécialité. C'est des pommes de terre cuites avec leur peau, accompagnées de 2 sauces, chacune un petit peu pimentée. Dans la sauce verte, il y a pas mal d'herbes. Et puis on avait aussi des petites croquettes de légumes et de poissons. Et la petite, un burger avec des frites. Et pour tout ça, boisson incluse, on en a eu pour 35 €. Nous voilà arrivés à Santa Cruz, qui est la capitale actuelle de Tenerife, et ici plus particulièrement la place d'Espagne. Bon, alors c'est une ville qui nous a pas séduite plus que ça. Il y a quelques jolis endroits comme ici, mais au milieu de ces jolis endroits, il y a souvent des bâtiments très laids. Donc on s'est baladé, on en a un petit peu profité, mais en 1 heure, 1 heure et demie, on avait fait le tour de ce qu'on voulait voir. Il y avait quelques statues sympathiques et puis un petit marché sympa, mais qui était en train de fermer lorsqu'on est arrivé. Néanmoins, c'était plutôt joli, très propre et tout ça. Ce marché s'appelle, je crois, le marché Notre-Dame d'Afrique. Bon, c'est peut-être à faire quand il y a un peu plus d'animation. Mais voilà, on a fait ce petit tour rapide. Donc cet auditorium que vous allez voir dans les images qui suivent a été inauguré en 2003. Il fait partie des monuments les plus modernes de Tenerife et il est assez emblématique de l'architecture espagnole moderne à tel point qu'il a été mis sur un timbre. Voilà ce qu'on peut en dire. Bien entendu, on a encore oublié de clôturer le vlog hier, donc on est allé faire une balade dans le parc de la Naga. On a fait El Bosque de las Enigmas, donc ça c'était une balade de 5 km assez facile, pas physique. Pas comme l'autre parce que l'autre c'était le même temps, mais l'autre a été beaucoup plus compliqué et il y avait Et fatigante. Du coup, t'as bien aimé la balade? Oui. Voilà. Bon, il faisait pas chaud, hein, il y avait du brouillard et tout, comme souvent dans cette région. Oui, et il pleuvait.
Mais on a trouvé plein de petits oiseaux. Et même, moi, j'avais eu une tache jusqu'à la jambe là. À la Oui, cuisse. une tache de bouffe. Oui. Après, on est allé se baigner à la plage de las Teresitas, qui est une... Oui. Et toutes les taches sont parties. Voilà, c'est une plage où il y a du sable qui a été ramené du désert. Donc, c'est une plage de sable blanc. Mais il n'y avait avec, pas de coquillage. avec des infrastructures et tout. Du coup, bah voilà, c'était sympa. Après, c'est très industrialisé autour, donc c'est pas archi magnifique. C'est pas très spécial. Qu'est-ce que tu racontes? Quoi, mais... Toi, t'as bien aimé te baigner? Oui. Pour les enfants, c'est bien parce qu'ils ont mis des rochers un peu plus loin que la plage, de façon à casser les vagues et à ce que même les enfants puissent se baigner. Et ensuite, on est allé visiter Santa Cruz, qui est la capitale de Tenerife, et franchement, on n'a pas trop apprécié. C'est vraiment pas spécialement très joli. Il y a une ou deux petites ruelles mignonnes. Mais Et sinon, encore, il y a rien. sinon il y a l'auditorium qui ressemble un petit peu à l'Opéra de Sydney. Il y a la place d'Espagne, voilà, 2-3 trucs jolis. Mais globalement, c'est un amoncellement de bâtiments qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, qui sont pas forcément très bien entretenus ou tout ça. Et en plus, on a des énormes containers qui bloquent la vue sur la mer et des grands immeubles qui bloquent la vue sur la montagne. Donc moi, je vous conseille pas spécialement la visite de Santa Cruz. Oui. Voilà.